y a Mandra qui va juste refaire les mains en signe de capitulation et qui va faire bon. Allez-y, vous avez gagné. Et t'as Simon qui t'enverra une petite baie au visage. Morna se rapproche de la table, Et prend une assiette et lui la lance. il va la rattraper. Et il va te dire jolie lancée, jolie rousse. Merci. Et Kellen ne réagira pas. Oh, elle va juste être un peu amusée par la scène. Ok. Bon. Bah allons-y. Allez, en route, mauvaise troupe. Bref, bon bah du coup on vous suit, hein. Petit les gamins. Bon bah... Bah, je sais pas comment on s'organise du coup, mais concrètement on va d'abord chercher de quoi foutre l'incendie. Ouais, de l'alcool par exemple. Et Makoto la avec graisse de un poisson. mini souris. Je Oui, il y a ça considère aussi. que ça vous le faites. Vous préparez combien de tonneaux? Enfin, combien vous êtes 4. à aller récupérer des tonneaux? Donc Morna qui va récupérer un tonneau, Vanira qui va récupérer un tonneau. Ça en fait Et, une Bah. Faire un tonneau. et Makoto récupère un tonneau aussi. Bar peut en récupérer 3 tonneaux. Ouais, il peut Alors, récupérer la oui, barre. alors Bar, oui, mais Bar n'a pas de pouce opposable. Et il a des gueules. Il a 3 têtes. Alors, les barils, ça roule, en fait. Ouais, si, ouais. De toute façon, on a dit qu'on en prenait 4, donc on en prend 4. Je regarde les enfants quand même. Je sais pas combien il y a de réserves dans le village. Hein. Ce serait peut-être mieux de garder quand même une petite réserve de graisse pour le voyage. Oui, c'est pas faux. Du coup, ils vont garder un des tonneaux. Chambre du Après, c'est vraiment, je dis ça, c'est au cas où il y aurait des réserves limitées dans le village, quoi. Après, de toute façon, dans l'idée, on se débarrasse en premier lieu de l'alcool. Il y a Sophia Bar à côté, prêt à... Il y a Nicolas et Singa qui attendent au niveau de la porte là-bas. Du coup, parce que j'ai pas tout capté, comment on fout du coup? On met les barils à l'intérieur et après. Et après, Inga, il met le feu. C'est ça. Et les tanks restent devant. C'est ça. Mais avant, il faudrait ouvrir la porte d'ici bon. Oui, bah... Bon, Je vais l'ouvrir cette porte, tiens. Je dis juste aux autres, avant que je l'ouvre, vous sortez vos armes? C'est déjà fait pour Makoto. Et, bah, Vanira, non, parce qu'il faut qu'elle pousse ses barils. Morna, la porte est fermée. Oui, bah je l'ouvre. Et c'est une grille, elle est fermée. Bah, la défense. C'est une grille. C'est une grille. C'est une grille, donc je vois à travers. En acier, du coup. Et il n'y a pas moyen de l'ouvrir. Tu vois en travers, tu vois un escalier qui est derrière. Ok. Albiorn. Alborn est déjà parti voir Marie. Non, c'est Putain. Marie. Non, c'est pas Marie. C'est Non, c'est Maria. Maria, voilà. Mais parce Ave Maria. qu'il y a moyen de l'ouvrir, enfin, il y a moyen d'avoir une clé, non? Il n'y a pas de serrure. Si, il y a une serrure. Mais vous avez pas la clé. Et c'est Albiorn qui l'avait. Mais pourquoi est-ce que Albiorn n'y a pas pensé? T'as pas Alborn, n'y a pas pensé. Mais on peut pas défoncer la grille? Non? Ah, du coup, pendant que vous cherchez une solution, de voir si vous pouvez la défoncer, je pars vite fait. Il y a Simon qui te retient. Au pire, on utilise un des barils sur la grille. On peut, mais peut-être que ça nous va pourrions faire- fouiller rapidement le bureau avec un des enfants. C'est vrai. Je suis sûr que ça va faire du bruit. Je C'est suis sûr que vrai. ça va faire du bruit. Après, du coup, il a dû le cacher. Je vais voir. Ok. Puis je cours vers là où il y a Nicolas et Inga. Oui. Qui bloquent le passage. Évidemment. Vous pouvez me laisser rentrer s'il vous plaît? Il faut oui, que je fouille rapidement le bureau. Quand je rentre, j'interpelle Luta et je lui demande de m'aider à fouiller et notamment à soulever le matelas. Petit test de mental pour les deux. Oh, oh joli. Vous cherchez partout, tu retires tous les draps, tu mets la chambre un peu en bordel. Puis à un moment donné, tu tombes au niveau de l'étagère des bouquins. Tu trouves un bouquin qui a l'air un peu bizarre parce que les pages sont toutes collées entre elles. Et tu as juste à ouvrir la première de couverture. Et à l'intérieur, c'est creux. Et tu vois la clé qui est dedans. Parfait. Et je repars aussi vite que je suis venu. Parfait. Quel étrange endroit pour mettre une clé quand même. Tu poseras la question à Albion quand il reviendra. Albert est un peu étrange comme personnage. Il aime bien planquer des trucs, notamment lui-même. Exactement. Et ses conquêtes. Puis du coup, je m'approche de la porte. Il y a toujours personne dans la crypte.
toujours personne de là où vous voyez quoi. Vous voyez pas Ouais. plus loin parce que c'est totalement... Oui, mais je veux dire, ouais, voilà, dans les escaliers on voit pas, mais dans la salle en elle-même, il y a personne. C'est ça. Bah, tant qu'il y a personne, c'est moi qui vais essayer d'ouvrir la porte. Oh purée. Deux. Non, vas-y, continue. J'aime pas quand il dit ça. Tu fais bien de pas aimer. C'est sur de la J, j'imagine. C'est sur de la J, oui. Donc ça passe crème. C'est bon. Alors, mettre une serrure dans une clé, enfin une clé dans une serrure. Pour la discrétion, Oui, je oui, pense. c'est pour ça. Et puis aussitôt que c'est fait, petite foulée, je vais reprendre ma place derrière. Je vais... Bah, pendant que Vanira, du coup, va commencer, j'imagine, à descendre les tonneaux, moi, je vais faire signe à Inga de se rapprocher, du coup. Vu que c'est le cas, le feu. T'inquiète, je peux le faire d'ici. Il y a Marna qui va la regarder bizarre, qui va faire « Ok ». Elle va juste s'éloigner d'un pas. Tu fais pas rouler le tonneau? Ouais, vas-y, C'est Vanira. Non, je Ah sais ou pas. alors t'attends qu'elle mette un peu de flamme pour l'envoyer? J'ai pas compris là. On n'envoie pas les tonneaux d'abord et après on met les flammes. Oh, on les met là-dedans, puis après on met les flammes, en fait. Parce que sinon ça explose direct et c'est pas drôle. Le truc c'est que Inga, il faut qu'elle ait le visuel sur ce qu'elle enflamme. Oui, bah c'est pour ça que je lui faisais signe, en fait, de Ok, venir. ok, ça marche. Elle allait se mettre là, et puis en fait, les tonneaux, ils... Bon bah du coup elle va se les déplacer. mettre ici. En fait le truc c'est qu'elle va avancer là et en fait elle va pas pouvoir avancer plus Pourquoi? parce qu'elle a peur du chien. Barre. Ouf. Je siffle et hop. Merci. Il fait Et le puis je lance juste à Inga. Tu sais, il mange personne à part les vampires. Oui mais il a 3 têtes. Il est énorme. T'as Vanira qui tousse fortement. C'est marrant, Makoto aussi, il est malade. Ah là là. Ah aussi, elle est malade d'un coup, elle fait « Tais-toi !» Ok. Merde, Bastimon et Lil Kalen sont brusquement atteints d'une calme de tout C'est également, ça. c'est bizarre. Le premier tonneau commence à être enflammé. 10, 9, 8. Vas-y, hop, 7. je fais rouler ça. Vas-y. Zoup, tu le fais rouler en bas des escaliers, il commence à exploser. Elle fait un test pour le deuxième tonneau. Ça passe pas? Si, ça passe, il commence à être enflammé. 5, 4, 3. Je roule. Tu roules et au moment où il atterrit ici, le tonneau explose. Tenez-vous prêts pour le troisième. Est-ce qu'on peut le rapprocher d'abord et après qu'elle. Attends, parce que déjà il va y avoir une petite déflagration un peu trop proche de vous là. Ouf. Enfin, un peu trop proche de Morna. Ah putain, évidemment. Ça va, t'es encore, tu prendras pas de dégâts, mais juste t'es décoiffé quoi. Bon bah je me recule d'un pas. Et vous allez entendre le cri de créature pas très assurante. Un cri venant des entrailles des enfers que aucun d'entre vous ne connaît, sauf un. Simon. Tu vas voir sa tête se rendre totalement livide. Ce n'est quand même pas. Lancez le dernier tonneau. Inga, retourne à ta place. Et Vanira, Et cours. pousse le tonneau à Oui. travers les flammes, le dernier. Je pousse. De toutes tes forces. Je pousse. Tu fais un test de force? Vas-y. Ou De pas. force. Ok. On est d'accord que là ça a pris feu hein, devant. Oui. Oui, oui. 24, ça passe. Bon, bah, ça passe. Hein. Allez, tu sais quoi, Vanira, tu vas me faire un des 20 plus 5. Allez. Pour faire la grosse explosion. Bah, du coup l'idée c'était qu'elle l'envoie à travers les flammes pour qu'il s'embrase dans les flammes et qu'il roule dans les escaliers. Ouais, mais du coup, ça va faire autre chose. D'accord. 16. Pas mal. Vous Et allez ça se voir fait. petit à petit les flammes se résorber. Enfin, il va y avoir un autre boom, pardon, au niveau des flammes. Vous allez sentir les créatures qui sont pas loin se tordre de douleur, pousser des cris de douleur. Et à travers les flammes, vous allez voir débarquer les deux statues qui étaient à côté. Et en quoi, du coup, mon jet était un bon jet alors? Ça a fait ramener les créatures. Tu verras. Tu les as bien amochés je pense. Voilà, merci. Et il y a Simon qui va vous crier des dracos-gargouilles. Quoi? Butez-les, Bien sûr. butez-les. Ok. Tiens, let's go. Et on va tourner le turn order. Tourner le turn d'or. Finir ou est-ce qu'on reprend celui de la dernière fois? Ça dépendra si... Ouais, non, c'est exceptionnel. La mage a... La mage l'a effacé, donc il faudra refaire. Ah, le zombie est resté. Ok. Un des 100 plus l'agilité, du coup. C'est ça? Da. Ah, c'était le moment de faire une. C'est le seul moment où vous pouvez faire des jets très hauts là. C'est ça. Oui, c'est ça, j'ai fait un échec majeur, let's go. Donc, 131 pour Lutkaden.
Moi, je ferais pas un jeu très haut. Makoto, 118, 218, 118. 218. To you, to you, to you, to. et Vanira, 107. Ah bah Makoto c'est cohérent vu qu'il a foncé pour attaquer quand Simon a dit que... Oui. Merde, j'ai oublié de... Ça c'est Agile, c'est bestiole. Non, ça c'est Simon. Ah ça va, j'ai cru que c'était... Ah, il a fait un moins bon jet. Pour la petite anecdote, c'était l'un des premiers mobs qui est apparu dans la toute première session qui n'a pas été enregistré. 40. Non, ils ont pas beaucoup d'agilité. Non. Donc ça veut dire qu'elles ont beaucoup d'autres stats. Salope. Donc, Genre en mental et en force, par exemple. par exemple. Parce que ça m'étonnerait que le charisme... bon. Voilà. Makoto. Imagine une créature. Bon bah je fonce pour attaquer alors. Ok, avec ton trident du coup. Ouais. Ok, vas-y, fais-moi ton... Attends, je crois qu'il est pas... Ah, le temps Oh d'ordre. Il est pas dans l'ordre de tourneur d'ordre. Oui c'est vrai, c'est vrai. Non en fait le tournant d'or il est pas dans l'ordre, on refait. C'était lequel C'est lequel est Hélène qui doit passer en Ok. premier. On garde Donc ton- le jeu ne comptait pas, on ne l'a pas vu. On l'a pas vu, il n'existe pas, j'ai pas fait ça. Si, il compte. Oh non. Quand Simon crie des dracos gargouilles, Oui. ça me parle en termes de dangerosité. Tu vas me faire un petit jet de mental pour tes souvenirs. Voir si t'as bien étudié à l'académie. Je suis sûre que c'était la majeure de sa promo. Évidemment, Lil Kalen était une élève modèle. Alors, Ça, Lilkael était en effet une élève modèle. Malheureusement, elle n'a pas eu le temps d'aller au cours de défense contre les forces du mal. Merde. En Ah, même les temps- sont très forcés de mal. Faut dire que le professeur avait la réputation d'avoir les cheveux un peu gras, un nez un peu crochu, et de pas être très aimable avec les élèves. C'est pas le prof de potion, En vrai, t'as juste jamais lu de bouquins qui se référaient à Dragon Gargouille. Ce sont des choses qui arrivent, voilà. T'as lu plein d'autres bouquins, mais juste pas celui-là, quoi, pas de bol. Simon pourra t'expliquer plus tard. Là, du coup, je vais... Entrave. ouais, entrave. Attends, c'est entrave ou c'est... Oui, non, c'est entrave, c'est ça. Eh ben, j'en entrave une des deux. Du coup, je refais un jet de mental, j'imagine. Ouais, oui, vas-y. C'est bon. Makoto, du coup, c'est à toi cette fois. Allez, vas-y, refais ton jet sur celle qui est paralysée, là. C'est gentil. Et là, tu refais un essai critique. Non, ça passe. Bon bah, Par roll un contre- des 6. Alors, attends, c'est un des 6 que tu fais? Oui. Ok. Tu vas me faire un des 6. Non, fais ton D6 normal et je vais faire après. Ok, t'as fait les full dégâts, mais au moment où tu vois ton trident commencer à s'enfoncer entre guillemets dans la chair de la créature, tu ressens Ouais. une résistance, un peu comme si ton trident percutait une surface métallique. Ok. Ce qui va réduire de moitié les dégâts que tu fais à la créature. Oh putain. Évidemment. Heureusement que j'ai fait ça. Et Simon qui du coup qui va se décaler. Et Simon qui va puiser dans ses PM pour lancer une rafale de... Une rafale. Voilà, parfait. Et ça fait pif, paf, pouf. Allez, j'ai prendre au supérieur. Vous allez voir Simon qui éclate la tronche de cette draco-gargouille là, qui tombe morte. Nice. Bien joué. Vanira, que fais-tu? Je vais au contact avec Brise Tempête et j'essaie de la trancher en deux. Vas-y, fais-moi un jeu de force. Allez, c'est bon, tu l'élimines. Ouais. Voilà. Bah c'était facile, dis donc. Le tonneau a beaucoup aidé. Morna, tu vas me faire un test d'agilité. Et je vais en faire un également pour Simon d'ailleurs. Et barre. Non, Bar. Ouais, si, fais un test d'agilité aussi pour Bar. Morna. Ouais, parfait. Non mais du coup, Morna et Bar, ça passe. Oui, ok, c'est bon. Du coup, Morna, tu vas voir une créature qui va commencer à te gratouiller un peu les pieds,
car elle va commencer à sortir de terre. Ah bah... Ok. Bah... Elle veut me gratouiller les pieds, bah je lui mets un... Bah à peine elle commence à me gratouiller, en fait, je lui plante ma lance dans la tête. Vas-y, Quand elle sort, quand elle tente de j'ai de sortir. combat. Ça passe. Oui, ça passe bien. J'ai de dégâts. Alors, R1D6 plus 2 du coup, vu que j'ai la lance... ma lance divine. Oui. Oh, 8. tu la décapites. Enfin, tu la... Ouais, en fait, je l'empale littéralement, mais C'est par ça. le haut, quoi. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et du coup, Bar, il va choper le squelette là, qui commence à sortir, et il va le jeter là-bas. Par-dessus le... Ah, ok. Non, mais par-dessus, mais ouais, par-dessus dans l'idéal, mais en gros, il le jette, quoi. Ouais, parce que en fait, Les là, flammes, quoi, en gros. là, juste derrière, c'est un truc de grillage, donc toi, il aurait pu le balancer de l'autre côté du grillage. En mode bah les couilles. Tout ça dans l'autre côté Là. du grillage. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais en soi, il va revenir après, le squelette. Donc, Ouais, moi, mais je- il pourra pas passer le grillage. c'est vrai, bon, bah, de l'autre côté du grillage, tiens, voilà. Bar avait envie de garder des nonos sur la mâchoire. Ouais, bah, mais bon. Je vais m'en C'est tenir bon à- pour ses dents. C'est ça. Par contre, du coup, j'ai fait 64 force combat, ça passe. Du coup, je fais jet de dégâts aussi pour le squelette. Vas-y, dans le doute, Ouais. on sait jamais. Une morsure, du coup, 3d4. Mais normalement, a priori... Quand tu me diras, tu peux faire 3-1, donc... Possible. Bon. Ah, c'est bon, Six. c'est bon, tu fais quand même 6, c'est bon. Il est mort. Et là, du coup, je propulse la contre. En morceaux, tu vois. C'est au tour des ennemis. Il n'y en a Je plus me- beaucoup des ennemis là. Hein. À Par part contre, qu'ils sont juste, là. je m'éloigne des tombes. Je commence à m'éloigner des tombes. Qui évidemment, le cimetière a l'air d'être truffé. Il est truffé. Il est miné, ce cimetière. Il est totalement truffé. Et du coup, il y a des zombards et des squelettes qui vont commencer à se diriger vers vos tronches. Bien évidemment. Bien sûr. Bien évidemment. Le pire, on verra au replay, mais je suis presque sûr la semaine dernière de l'avoir dit. Oui, c'est possible. J'y ai pas pensé cette semaine. Honte sur moi. Je me souviens pas, je t'avoue, il était tard, Non, alors si, c'est j'étais possible. J'ai souvenir d'une phrase comme ça où j'étais en mode oh. Et dans le même tour, vous voyez d'ailleurs les dracos gargouilles s'évaporer de la même manière Vanira que le vampire qui était dans la taverne. Et les flammes se résorber. L'île Caléenne, que fais-tu? Je regarde la situation. J'ai pu comprendre qu'ils étaient pas très résistants. Oui, mais ils commencent à être nombreux là. Morna, Makoto, protégez l'entrée de la crypte. Vanira, Simon, les enfants et moi, nous nous en occupons. Et j'attaque le plus proche de Simon pour qu'il puisse se dégager si besoin. Ok, avec le. Ouais, mais il y en a beaucoup. Du coup, c'était gêne mental. Et après, c'est un des 6, je crois. Non, c'est un des 8, pardon. Super. Parfait. Ah non, mais c'est une blague. En fait, ça va juste le repousser un petit peu. Piou, et lui faire un petit dégât. Puis je regarde où je peux me placer pour laisser la route libre à Bar, en fait. Bah, En n'étant pas trop proche de tombe, du coup, je pense. Ouais, voilà. Ouais. Makoto, c'est à toi. Bah moi, on m'a demandé de protéger l'entrée de la crypte, sauf que là, actuellement, il n'y a pas de monstre autour de moi, donc je vais invoquer Ojo. Oh. Et je vais l'invoquer, si possible, là. C'est possible ou pas? Oui, c'est possible. Vas-y, fais-moi ton jet de mental. Ok. Pip, Ça passe. ça passe. Alors, sous vos tonnerres, sous des yeux ébahis, ce n'est pas Ojo qui va apparaître. Oh, génial, le Boken, il est cassé maintenant. Oh là là, franchement. Hein. Non, c'est une autre personne qui va apparaître. En lieu et place d'Ojo, avec des habits légèrement différents, une tenue un peu plus... Qui commence par un G. une tenue un peu fidèle à Ojo. Oui, bon, c'est gros. Golo. Génial, il fait apparaître des gourous sauvages maintenant. C'est bien pour le traumatisme.
Génial. Tu te rappelles Le quand deuil, il va être trop bien. tu te rappelles quand je t'ai dit non mais t'inquiète, j'ai déjà tué Golou. Oh Bien, là là parce là là. que le futur empereur des fées est traumatisé à l'âge d'à peine 32 ans, c'est parfait. C'est ça. Il en a 26, Il en a mais 26 c'est pas en grave. plus. 26. Et Oui, bon, je me rappelais pas exactement. Ah. tu vois Golou armé du coup d'un bâton et d'un wakizashi. Spectral, Ok, bon. spectral évidemment. Oui, bon, je comprends qu'à mon avis, au jeu, il lui a filé le truc, tu vois, mais sur le coup, t'as Makoto qui bug et qui est juste là en mode. Je sais pas quoi dire, je sais pas quoi faire, et qui se dit non, mais je peux pas l'envoyer au combat et qui a 2 doigts de le tuer. En fait, il y a Golou qui va te regarder et qui va tenir son wakizashi dans sa bouche, un peu comme Zolo, et il va te faire un pouce en l'air et il va te faire un clin d'œil. Ça, c'est shonen. Ça, c'est shonen. Bon, bah, s'il m'a fait un pouce en l'air, hein. Normalement, ça aurait été autour de Simon, mais en vrai, j'ai fait jouer Simon un peu avant en butant ce squelette-là. Donc, c'est Vanira. Bah, du coup, l'apparition de Guru m'embête un peu parce que je voulais utiliser mon dash éclair pour aller buter les 3 là, en mode ligne droite. Sauf que bah, du coup, si je vais en mode ligne droite, bah, Guru il s'en prend une. Après, tu peux le faire, mais plutôt par ici. Attends, elle est où la réglette maintenant? Ah merde, ouais, elle est où la réglette? Tu veux dire là? Non, voilà, au pire, tu peux aller là, tu défonceras juste quelques tombes, mais est-ce que c'est vraiment grave? Bah, vu qu'ils sont en train de sortir de tombe en mode méchant, non? Ouais. Bon, bah, je fais ça alors. Ok. Hop. Alors, jet de mental. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas fait ça que je ne sais plus quel... Bon, je pense que ça passe. Ça passe. Donc, bah, dash éclair et avec, bah... Défonce-les. J'ai défoncé avec ma hache en même temps. Eh ben, fais-moi un petit jeu de force. Hop, j'y vais là. Et là, Donc, il y a à la fois le dash éclair et à la fois la hache qui rentre en ligne de compte. Oh, putain, maman. Ah, t'as fait un échec majeur. Ouais. Cependant, le dash Ça. éclair, c'est quelqu'un... Oui, c'est ça. Donc, en gros, t'as une armure électrique tout autour de toi. Et tu vas un peu plus vite. Fais-moi juste un petit D4 pour le zombie où t'as attaqué vraiment en face. Pour les dégâts électriques. Vu que t'es vraiment en contact. Oh, c'est bon. Et en fait, le petit échec... Non, alors du coup, c'est l'inverse. Voilà. Le petit échec majeur, ça va être que... vous allez voir, au niveau du toit, il va y avoir une forme qui va tomber. Il y avait un zombie dans le toit. Non, il y avait mieux. Il y avait un vampire au-dessus du toit. Et qui va attaquer gratuitement. Enfin, qui va avoir une petite attaque d'opportunité sur Vanilla. Non, puis tu le sens venir le combat là où on va faire que des 1 ou des 2 là sur les dégâts. Surtout que vous êtes même pas au boss. Alors, il va te faire 4 points de dégâts, mais tu vas aussi lui faire subir un dégât de dégâts vu qu'il t'attaque au corps à corps avec ton Dash éclair. tâche éclair. Putain. Voilà. Tu lui fais 2 points de dégâts, il t'en fait 4. Ah, 4 en armure, 4 moins 10, ça fait 6. Ouais, Philippe, pas de mon calcul mental. Au passage, Pardon. ton dash éclair, il donne pas de bouclier. Non, Euh, c'est mon gant qui me donne un bouclier. Ah oui, c'est ton gant, oui, c'est par rapport à ton gant, oui, c'est ça. Mon dash éclair, il fait juste des dégâts si on m'approche. C'est ça. Enfin, en gros, t'as une armure tense. Morna. Du coup, si je me rappelle bien, Lilkaen a donné l'ordre de garder la crypte. Ah, mais Oui. Donc, je vais obéir en partie. bon. Comment ça en partie? Je vais juste sortir mon arbalète, tirer juste ici. Sachant Et qu'il y a je un donne- buisson juste là. Ah merde. Je vais me déplacer. Tu Je peux vais te me déplacer vers Golo. là Ouais, tout à fait. et je vais tirer là. Ouais, sachant Et que pendant les ce temps, deux je- tombes là, elles y sont plus. Elles ont été brisées. Voilà. Et je vais hurler à barre un ordre qui va être de charger ces deux-là. Ça marche. Tac. Fais-moi ton jet de combat pour... Donc attends, déjà je commence par Morna. Ouais, oui. Donc jet de force combat Oui. pour l'arbalète. 65. Ça passe. Ça de toute façon. passe. Je fais pas esquiver, c'est un petit zombie de merde. Du coup, par contre, juste le tir d'arbalète, c'est 1 des 6 plus 2. Oui, ça fait des dégâts une arbalète en soi. 3. Yes. C'est bien, 3, ça va. Ça va. Lesquels part dans les égouts, rappelez-vous.
Ils étaient pas là. J'étais pas là. J'étais pas là, je suis épisode. pas allée jusque là, j'ai vu 3 épisodes de la saison 1, je suis désolée. Bon, allez, du coup, charge dans les deux zombies. Vas-y. Putain, Ça on va mourir avant d'avoir le boss, mais... Et du coup, attends, Mais- juste, la charge c'est 1d8. Donc sache R 1d8. Qu'est-ce que t'as fait, Chou? Je fais le truc d'opportunité des gamins. Ok. Ah putain, il y a les gamins aussi. Bah oui. Juste, du coup j'ai fait 2, mais il n'y avait pas plus 1 ou moins 1 par rapport à la charge sur les deux zombies. Bah, il y a marqué quoi sur la fiche de barre? Alors, il y a marqué, ça dépend de quoi il charge. Ah oui, c'est ça. Oui, bah ouais, on va rajouter un petit plus 1 évidemment, oui. Du coup, bah, il charge les deux zombies là pour les propulser un peu sur la neige là, comme ça. Et il les toise de haut là, comme Et- si c'était. Et il leur Petit fait fer. 3 petits points de dégâts à chacun. Et Voilà. Nicolaos encoche une flèche de là où il est. Il va essayer de viser le vampire. Ça passe ça ou pas? Ah non! De pas beaucoup, mais ça passe pas. La flèche ricoche sur une morceau de tombe qui est là. Et Inga. Ah! Inga va faire enflammer un petit zombie qui est là. Hop. Oh. Efficace la gamine. Ne jamais sous-estimer les enfants. Jamais. C'est toujours Elle est cousine. des ennemis. C'est quel zombie qui a enflammé? Ah, qui est en face de En Goro. face de Golo, ouais. Avec... Donc eux, ils vont entourer Vanira. Eux, ils vont s'approcher de Simon. Je tiens à dire que Vanilla n'est pas consentante là. Ouais, j'avoue, Sans là, déconner. il faut En même encore... temps, qui est consentant dans cette histoire hein. C'est ça. Alors, déjà, Vanira, tu vas me faire un des 4 pour les 4 glandus qui t'entourent. Ensuite, je ferai leur jet de dégâts et tout. En même temps, s'il y a quelqu'un qui peut se faire mâchouiller par un vampire, c'est bien Vanira. Oui, Vanilla n'a pas trop envie. Putain, pourquoi il faut que je fais 2? Sérieux? Bah, c'est déjà ça, hein, j'ai envie de dire. C'est pauvre. Sous-entendu, t'es la seule à pas pouvoir te transformer en vampire. C'est Ouais, je sais. Oui, Mais c'est il vrai. fait pas immuniser contre la mort. C'est vrai, c'est vrai. Je suis pas immunisé contre la mort. Bizarre ça, moi j'étais Ça, pas on va sûr. se débrouiller pour éviter que tu meurs, t'inquiète pas. Alors, déjà. Ah mais là je vois 2 échecs là. Oui, 86 et 80. Oui, c'est sûr que les 80, ça passe pas. Il y a 2 échecs à une dame. Il y en a un qui passe quand même. Il y en a un qui passe et qui va faire une petite petit coup de poing. 3 points de dégâts sur Vanira. Heureusement que j'ai eu moins 1. Alors pourquoi toi tu fais 4 et moi je fais 2? Je ne sais pas. Que le MJ a truqué les dés avec Roll20 et la Bien mage. évidemment que je sais comment faire. Je tiens à dire que j'ai plus beaucoup d'armure magique. Voilà. C'est vrai. Et j'ai pas encore fait attaquer le vampire. T'aurais pu esquiver d'ailleurs. Essaye d'esquiver pour le vampire. Moins de 16, ça va être compliqué. Faut pas oublier l'esquive, hein. Ouais, mais comme je disais, moins de 16, ça va être compliqué. Ouais, mais faut toujours tester. Du coup, un des 4. 4, non, il y a... Non mais tu veux que je meure? C'est pas Oh moi, c'est les merde. dés. Contre la mort. Plus d'armure, allez bim. Alors, les deux qui sont Du face, coup- oui. Visuellement, ça se voit que le Qui a la plus de bouclier, oui. armure magique, ouais, ok. Et là, clairement, tu vois son bouclier qui vient de péter. Les deux zombards en face bar, ils ont réussi. Ça va la tomo là? Et ben ils vont. Allez, je vais faire une morsure et un coup de poing. Hop. Donc 4 points de dégâts. Ouais, et 4 points de. 3, 4 et 3. Ok. 7. Arrête de jouer les dés, franchement, chou, arrête. Attends. Il y a un truc que je piche pas. Oui. Il y en a un des deux qui fait 3 plus 1 et l'autre qui fait 3 moins 1. Oui, parce que c'est pas la même attaque. Il y en a un qui. La morsure, elle fait plus 1 pour la morsure, pour le sang qui coule. Et un des 4 moins 1 parce que c'est juste une patate de zombie et puis voilà. D'accord. Du coup, non, ceux qui sont face à Golo, ils vont juste s'avancer, mais ils auront pas le temps d'attaquer. Et pareil, ceux qui sont face à Simon, pareil. Lil Kellen, c'est à toi du coup. Ben du coup, bouclier sur... Sur Vanira.
Ouais. Bah oui, elle a cassé ton bouclier. Nanana. Elle a cassé son jouet. Je vais craquer une petite pierre de Varias pour lui redonner 5 points d'armure. Ok. Avec les pierres, faut quand même le jet de mental. Hein. Ouais. Sinon, tu utilises pas ta pierre, sauf si c'est un échec. Critique. Mais non, ça passe. Tu as de nouveau 5 points d'armure, Rhaenyra. Tu dis ou cries quelque chose ou c'est terminé? Oui, attends, j'étais en mode mute, c'est pour ça. Le temps que je me démute, c'est un peu long. Du coup, elle dit merci, Michael et Anne. Merci beaucoup. Je te réponds juste à priorité aux vampires. Ah oui, ça, oui, j'avais compris, ouais. T'inquiète. Du coup, Makoto, c'est enfin ton tour. Enfin, il n'y a toujours pas d'ennemis devant moi et je vous rappelle que j'ai 25 en magie. Tu peux courir et rejoindre ton meilleur ami. C'est vrai, mais dans ce cas-là, je ne vais pas obéir à Lycaëne et je ne protégerai pas l'entrée de la crypte. Donc je demande à Petite Cuillère de protéger l'entrée de la crypte. J'ai tellement pensé au moment où tu l'as dit. T'inquiète pas, et de prévenir s'il y a quelque chose qui arrive. Et de vite courir, de pas faire le courageux et de prévenir. Bref. Et du coup... Le courageux, Petite Cuillère, sois un héros. À l'aide. Est-ce que j'ai le temps d'attaquer du coup un truc ou est-ce que le temps que j'arrive c'est... Fais-moi un jet d'agi pour voir si tu as le temps d'attaquer. Ah bah oui, un jet d'agi bien sûr. Ah, allez, on y croit. Ah bah attends, déjà je me trompe, je voulais écrire un... On y un croivait rôle. bâton. Exactement. Moi j'y croyais pas trop. Hein. Après, Contre... attends, mais il reste quand même Goro à jouer au pire. Oui, Ouais, c'est ce que je voulais dire. Reste Golo à jouer. Allez, attends, du par coup, contre- oui, pardon. Du coup, j'ai oublié de te... Pas de me donner sa fiche, mais bon, Exactement. s'il est toujours à 50% partout, ça va, non, ça a un peu Non, changé. non, non, Il a subi un entraînement éclair auprès de Papa Kémon. C'est ça. De Papa Alors, Kémon. déjà, j'ai juste changé son token. Voilà. Maintenant, il est passé à 95 partout. Oula, faut pas déconner, mais il a Comment eu un petit level up. Attends, sur- je regarde le Pas sur ses level up. stats de base, mais regarde dans ses capacités. Oui, bon, il est toujours à 50% Non, mais partout. regarde dans ses capacités. Ah oui, il a les capacités de... Mais Voilà. alors j'ai une question, assassinat ça marche comment? Il faut qu'il soit derrière l'ennemi. Ah, ouais, bon, c'est mort. Pour l'instant. Oui, pour l'instant. Bon, bah, pour le moment, il va se contenter, c'est très perturbant d'attaquer. Avec Golo. Oui. Désolé. Il va attaquer, bah, lui, là. Le squelette. Ouais, le squelette. Eh, ça passe. Bah, ça passe. Et c'est... Alors, attends, parce que depuis, ça fait longtemps que j'ai pas joué le Papa Kémon, donc je vais... C'est plus le Papa Kémon. Oui, mais c'est les mêmes caractéristiques d'armes. C'est le frère du... C'est le frère au Kémon. Le chéri Kémon. Bon, bah, il a fait 2 parce qu'il est naze. C'est Goro, c'est pas grave. Mais non, On lui mais- pardonne. C'est très bien. Ah, le pauvre. Il est mort, ils sont pas encore plein la gueule. D'ailleurs, au passage, j'ai dit qu'il tenait à la fois le bâton et à la fois le wakizashi. Tu peux me faire aussi les jets du bâton. Ah bon? Ah oui. Je peux aussi attaquer avec le bâton. Ah, bon, il bah, attaque alors, avec attends. les deux là. Il est chaud. Il est chaud, il est en feu. Il Non, est il mort. non, là, il est plutôt refroidi là. Il va refroidir. Alors, attends, je Pardon. retire un jet de force ou pas? Non, non, juste le jet du bâton. Juste le jet du bâton, ok. Bah voilà, tu vois. Non mais, franchement. Bah voilà, il sait un peu plus à quelque chose. L'entraînement qu'il a eu avec le Papa Kémon a pondu ses fruits. Ça vaut l'entraînement que Makoto a eu avec Morna et Exactement. Peut-être même que ça s'est fait en parallèle en mode shonen. Oh, c'est beau l'amitié. Alors, tu feras gaffe, t'as sauté le tour de Simon dans le tornado. Oui, en effet, oui, j'ai cliqué une fois de trop. Voilà. Là, c'est au tour de Simon. Simon qui va encore une fois puiser dans sa mana. Bon, voilà, allez. Book et book. On n'en parle plus. Vanira, c'est à toi. Oui, alors, ben, Vanira avec Miss Tempête va attaquer en priorité le vampire. Mais sur un bon jet, je me dis, tu vois, elle peut faire un arc de cercle et du coup essayer de toucher les autres méchants qui sont autour d'elle en même temps, tu vois. J'ai déjà essayé cette tactique-là la saison précédente et il veut pas. Attends, t'as dit quoi? Écoutez, En priorité, j'attaque le vampire. oui. Et que dans le mouvement de bras, elle fait un arc de cercle et elle attaque les autres qui sont à côté, quoi. Oui, seulement si tu fais un bon jet. Ouais, c'est un bon jet. Oh,
Salaud, il y a du favoritisme. Juste, c'est qui que Simon a attaqué là? J'ai pas vu. Des vampires et des zombies, un squelette qui traînaient. Ok. Non, parce que alors quand je demandais si je pouvais faire ça avec mon personnage à la saison précédente, il me disait t'as pas la compétence. Oui, mais Réussite alors, majeure. déjà c'était la saison 1 et de 2, les règles ont évolué. Ouais. Favoritisme. Je te Je rappelle, retiens. je te rappelle qu'à la saison 1, l'arc c'était toujours sur l'agilité que ça se passait. Non, mais je retiens que c'est du favoritisme et que tu ne m'aimes pas, voilà. Oui. Je Alors, suis fâché, alors, tu laisses, ça vexé, fait 10. verrouillé, fâchouillé. Est-ce que tu veux un câlin, Eliana? En attendant, Vanira fait une réussite majeure. Oui, donc Vanira va C'est faire. vrai, désolé. Ouais, mais du coup, est-ce que je fais un jet de zone ou pas? Oui, t'as fait 10, Ok. oui. Ok. Alors tu vas faire 4, allez, un D8 plus 2 et fais-moi un D4 pour les 2 zombies à côté qui vont se prendre une niche au passage. Ok, j'en ai marre. Allez hop. Alors, il y en a un quand même qui meurt au passage. Lui meurt au passage. C'est pourri. C'est pourri. C'est pas pourri, tu vas d'éliminer un ennemi. Ouais. Qu'est-ce qu'il te faut? Eh, tu peux pas être une PGM à tout le temps, hein. Mais j'arrête pas de faire les mêmes chiffres. Je sais pas si t'as remarqué. Oui, mais ça fonctionne. Au moins, t'es dépasses. C'est vrai qu'au moins tes attaques à toi elles réussissent. J'avoue. Contrairement à Morna, c'est ton tour. Hein? Je tire sur le vampire. À l'arbalète. Vas-y. Et ne fais pas un échec critique. Bah non. Eh, ça passe. Du coup, je lui tire dessus. Un des 6 plus 2. Mhm. Bon, bah, Morna vient de voler le kill de Vanira. Ah bah génial. Et bah, je vais juste faire un petit salut à Vanira en mode... Ouais, t'as vu? Je t'ai aidé. Et par contre, je vais juste faire attaquer Bar avant. Ouais, vas-y. Bar, il va Continue. prendre les deux vampires et il va les déchiqueter Les 2 zombies, tu veux dire. à la mâchoire. Les 2 zombies, ouais, il va les déchiqueter à Vas-y, la vas-y. mâchoire. Fais ton attaque de morsure, là, force et... voilà. 33. Alors du coup, je vais mettre 2 dés sur lui Oui, et oui. 1 dé sur lui. Vas-y. Hop, du coup, slash R 3d4. Ah, putain. Du coup, je vais mettre les 3 dégâts sur lui et puis les 2 dégâts sur celui-là. Hop, et voilà. Il y en a un qui est... Lui est vraiment bientôt mort. Ouais. Disons que lui, allez, lui il a une tête qui roule dans la neige. Génial. Parfait. Et pendant ce temps, Nicolaos a bordé son arc et a tiré sur un zombie qui était en face de Vanira. Il lui fait 5 points de dégâts. Et il élimine une flèche dans la tête. Deuxième vol de kill. Vanira n'est pas contente. Oui, sauf les miches. J'avoue. Tu la vois qui bouge en mode putain, je ne sais pas tirer moi-même. Alors déjà, Tu la vois qui bouge sur le visage. 2 descends pour les zombards en face de barre. Il y en a un qui a réussi. 3 points de dégâts. Allez, Makoto et Golou. Merde. Merci de ta participation. Et il y en a un qui a réussi. Fais-moi un petit test d'esquive, Makoto. Sauf si tu veux... Est-ce que plutôt tu peux retourner sa force? Voilà. Tu peux essayer. Jet de mental. Enfin, j'aurais peut-être dû garder ça pour les gros vampires en fait. T'inquiète, Ouais. tu pourras recommencer. Bon, allez. Pour cette fois. Alors, jet de mental. Ça passe. Ça passe. Du coup, tu vas me faire le dégât, le dégât avec le vampire allait t'attaquer. Tu vas me faire un D4 plus 1. 3 et un saignement. Makoto qui le regarde, qui fait bah ouais, tu croyais quoi? En fait, au moment où le vampire commence à t'attaquer avec sa griffe, tu pars avec ton trident de manière ultra rapide, avec un petit peu une sorte d'ultra instinct, et tu le plantes sur notre bras. De manière ultra classe. L'Elkaden. Non, attends, avant. Avant, il y avait quand même un zombard à côté de Vanira. Bon, il échoue. Voilà. Et eux, ils ont pas de... Et il prend des points de dégâts parce qu'il attaque Vanira au corps à corps. Et oui, aussi. Vas-y, je te laisse lancer le D4, Vanira. Sauf si tu veux pas lui faire le dégât, hein, mais... Oh putain, misère. Je vais bouder, franchement. Le zombie est une tête qui roule dans la neige. Ouais. Mais c'est déjà bien. Non, mais j'aime bien comment il nous rassure. Non mais vous inquiétez pas, la tête roule dans la neige là. Il est mort.
Eux, ils se rapprochent juste de Simon dangereusement, et c'est autour de toi, les Caléennes. Ils sont presque au contact de Timon là. Ouais, au prochain tour, ils les attaquent. Ouais. Après, Simon a un pistolet et un sabre. Donc, Ouais, mais je vais essayer d'aller mettre un coup de rapière à celui qui est le plus proche. avec un jet de force? Oui. Tu sais que Simon va pas te laisser faire. Ouh, je fais. Ok, je vais faire un test d'agilité à Simon pour voir s'il arrive à te retenir. Ouais, c'est des zombies, c'est pas des Même, vampires. même. L'instinct de protection de Simon et... Et c'est raté, c'est Et- dommage, il a et- 70 en AJ. Et, c'est raté. Mais quel petit ami possessif. Non, protecteur. Surprotecteur. Mais oui. Mais Ça oui, passe pas, je crois, hein. Pareil. Non. Je suis pareil à ma petite sœur. Les Calais, reste derrière. Ah, fais-moi confiance un peu. Makoto, c'est à toi. Bah, j'attaque le vampire qui m'a. Enfin, c'est un vampire ou c'est un zombie? Zombie. Le machin qui m'attaque. Voilà, ça va plus Ça vite. ressemble à Ah, un il est vampire. dégueu. Voilà. Elle est magnifique. Et ça passe pas à un point près. Ah Ça non. passait. Mais c'est pas grave, j'ai Gorou, Ouais, mon nouveau meilleur ami, trop bien, c'est ça. qui va s'en prendre à celui qui est en train de cramer, là. Vas-y, Avec ses deux armes, bien évidemment, j'en prie. et qui rate. Allez, salut, bonne nuit, au revoir. Simon va s'avancer du coup au cac. Un descend. Hop, 4. C'est comme ça qu'on fait les KDN. Vanira? Ça tête? Ouah. Oh. Ah, c'est Quoi? bon, t'as juste à faire un jet de force pour éliminer le zombie en face de toi. Pour l'écraser. Bah en fait, l'idée c'était de faire un bowling. Ah, tu veux faire un bowling, envoyer la tête sur le squelette? Ouais. Vas-y, fais-moi ton jet de force. Et aussi le zombie qui est derrière le squelette, du coup. Ouais, si ça fait un bon jet, ouais. Vu qu'elle a le dash éclair encore autour d'elle, elle a encore la vitesse accélérée, tu vois. C'est vrai. Oh non, Pas mal. Ça passe. Donc ça j'ai eu fait... peur, j'ai lu le 9 en premier, j'ai cru que c'était encore Ça fait zoom. Donc fais-moi un petit D4 pour le choc qui se passe ici déjà. Et ça fait bim, bam, boum, et ça fait 1 point de dégâts. Book. Et le squelette tombe un peu là, mais pas plus. Si, allez, c'est bon, refais-moi un D4 pour là. Pour voir si le zombie il se prend, je sais pas, un os de squelette dans l'œil. On sait jamais. Oui, tu peux t'avancer au contact. Qu'il est gentil. Il est gentil, mais c'est plus... Non, c'est pas ça. Ah bah voilà. Il tue nos PNJ, mais au moins... Mais au moins, je vous donne des petits bonus et tout. Morna. Je vois le gros paquet comme ça, je soupire, je fais bon bah, fais chier. Je me redécale un peu sur le côté pour avoir ce zombie en ligne de mire et du coup je vais lui retirer l'arbalète. Mais par contre je garde Petite cuillère en vue. une petite cuillère en vue s'il y a un problème. Ok. Hop. Alors, je crois que ça passe. Ça passe. Nickel. Et bah 1d6 plus 2. Et après je vais faire jouer barre. 6 points de dégâts. Alors, ça passe, mais comme ça passe de justesse, en fait, là, tu vas rater ta première cible, mais du coup, tu vas attaquer le zombie qui est juste derrière. Et tu vas Ok. le tuer. Ah, Voilà. bon bah c'est cool. Et vas-y, barre. Et Barre, bah, du coup, il va terminer les vampires là. Mhm. Enfin, les zombies, pardon. En soi, c'est la même vermine, mais putain, ça passe pas. Bon, bah, par un coup du sort dont on ne saurait dire, en fait, Barre, il va être là en mode... Tu sais, en fait, il va voir que les zombies sont trop faciles à tuer, du coup, il est littéralement en train de jouer avec. Voilà. Il y a Marna qui voit ça de. Est-ce qu'elle peut voir ça depuis là où elle Ouais, un peu, ouais. Elle peut le deviner. est Elle va faire Barre, c'est pas le moment de jouer. Ok, ça passe. Hop. Cette tête vient de recevoir une flèche. Et est-ce que S'en Inga fout. ça passe? Ah, Inga ça passe. Makoto, tu vas voir le zombard en face de toi complètement prendre feu. Et Et mourir. un de moins. Et devenir cendre. Ça c'est fait. C'est au tour des ennemis qui va tenter. Donc, il y a un squelette et un zombie qui vont essayer d'attaquer Vanira puis Simon. Bien. Bon, bah, Il attaque pas. le squelette, du coup, il se désagrège dans ta foudre, littéralement. Et Ace. le zombie. Alors, c'est pas un échec majeur, c'est juste un échec, mais du coup, Simon va pouvoir attaquer gratuitement. Et en fait, ce que va faire Simon,
Simon va faire une petite pirouette. Il va se retrouver juste derrière toi, LKN. Il va poser sa main sur ton bras qui tient la rapière. Et il va guider ta rapière à travers le crâne du zombard. Et tu vas voir d'ailleurs tout le sang qui va couler le long de ta rapière. Tu vois, je te l'avais dit. Je tire la langue à Simon. Fais-moi un petit D6 pour ta rapière. C'est bon, vous l'avez éliminé. Il y a Simon qui veut juste te regarder en mode olé, hola. Cela s'appelle la danse du combat. Alors, je ne connais pas cette danse. Je te l'apprendrai. Oui, bon. Pas maintenant, j'imagine, par contre. Non, là on a des vampires à l'éliminer. Allez, viens. Il te tire vers la crypte. Doucement quand même. Eh bien, je vois que la crypte est bien gardée. Était bien gardé. J'étais ironique. Il y a Nicolas qui va vous lâcher. Allez-y, on regarde s'il y a pas de vampire qui passe par qui arrive à la crypte. Quoi? Attends, tu peux répéter? Nicolas qui vous dit allez-y, on monte la garde en gros. Après, il reste 2 zombies au niveau de bar et un au niveau de Goro. Non mais c'est bon, ils vont gérer. De toute façon, Bar est trop gros pour rentrer dans la crypte. C'est ça. Considérez les zombies qui sont face à Bar comme des jouets, littéralement. Oui, bah là il est en train de jouer, là tu vois, C'est ça. il me regarde avec des grands yeux de joue à la balle, tu vois, il remue la queue avec un zombie. En vrai, il y a un truc aussi que Chou a oublié, c'est que le zombie qui est en face de Gorou, il est enflammé depuis plusieurs tours et que Aussi. il aurait dû prendre des dégâts de feu tous les tours et qu'il est déjà mort. Voilà. Voilà. Il y a juste une gars qui va courir vers toi, le KN, qui va te tendre la main. Dans la main, oui. Ça regarde quand même un peu surprise. Faites-moi confiance. Je fais un jet pour la Ah rage à oui, la barre. oui, très bien. Donc du coup, tu lui prends la main, le KN? Oui. Au moment où tu lui prends la main, tu vois la connexion druidique se faire direct, d'instant, comme si Inga était particulièrement douée avec sa pierre. D'accord. Maintenant, tu peux te rajouter Inga dans les personnes à contacter sur Skype, dans ta fiche. J'ai juste Avant qu'elle reparte, tu lui dis tu es une jeune fille très intéressante. Oui, ma mère me le disait souvent. Et je vais juste récupérer mes carreaux d'arbalète que j'ai ok. pu perdre sur eux. Je sais pas si je dois faire un jet pour savoir s'il y en a qui sont cassés ou pas. J'en ai jeté 3. T'as ajouté 3 Est-ce que je peux faire un D3 pour savoir combien j'en récupère? Non, un des 4. Ok. Comme ça fait un de gratuit. Et d'ailleurs, donc oui, tu récupères tes 3 flèches, mais en vrai, j'aurais dû dire tu lances un des 6. Comme ça, t'as genre une chance sur 2 qui se brise ou pas. Oui, ouais, Donc, c'est vrai. la prochaine fois, on essaiera d'y penser, c'est pas grave. Mais en tout cas, tu récupères tes 3 flèches, tes 3 carreaux. Yes. Pendant que Petite Cuillère s'engouffre courageusement. Non. Dommage. Non, il commence à descendre. Mais Makoto, il va vite leur rejoindre, genre, petite cuillère, attends-moi. Clac, 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 clac. J'ai hâte de dérouiller du zombard. Oui, il Mais parle non. pas, mais. Petite cuillère, tu attends. D'accord. J'attends là, ça sent. Est-ce qu'on peut pas élargir l'entrée pour laisser passer Bar? Non. Il ne rentrera pas dans le souterrain dans tous les cas. Bon, pendant ce temps-là, je pas de patte. En même temps que je dis ça, en réponse à la question de Morna, je lui montre la taille des escaliers. C'est ça. Il y a juste Venera qui va dire de ne pas trop s'approcher d'elle. Du coup, il faut qu'elle y ait aussi un peu de place. D'ailleurs, considérez que les statues qui sont là, elles sont plus là. Est-ce qu'il y a des trucs dessus? Là, il y a juste un peu de bouffe moisie, mais vraiment bien périmée sa mère. Ah bah dégueulasse. Et d'anciens flambeaux ici. Et il y a Golo qui te regarde, Makoto, et qui te questionne du regard. Oui. Tu veux venir? Éventuellement. Fais-moi un jet de mental. Alors, ok. Let's go. Alors, roll indécent. Ça passe. Ça passe. Tu entends dans ta tête, je peux rester là si tu veux, ou je peux t'accompagner, c'est à toi de décider. Ah, ça rime. Non, il va lui demander de rester avec les gamins au cas où. Parce qu'il a pas confiance que les gamins puissent se débrouiller tout seuls, on va dire. Ouais, c'est ça. Il te fait une petite courbette. Et t'as un petit air triste de Makoto, mais qui se retourne vers la crypte en mode bon, on y va, let's go. Au moment où tu te retournes, t'as Golo qui te pose une main sur l'épaule. Ouais. Il te fait te retourner et il pose son front contre le tien. Satsuke, pardon, donc En fait, on n'est pas dans un shonen, on est dans un shonen high, on vous l'a pas dit. T'as Makoto qui est un peu pris par surprise, genre, voilà, il bug un peu encore à nouveau. Un peu comme quand il a vu Goro débarquer dans son bâton. Et puis qui finit par se calmer et qui fait allez, vas-y, enfin, va surveiller les enfants. Fais-toi confiance. On verra ça. Du coup, il a juste dit on verra ça et puis il le laisse partir.
coup, vous allez tous descendre joyeusement dans la crypte qui fait peur. Yes, même ma chérie sait que les cryptes c'est pas la bouffe. Est-ce que Petite Cuillère descend aussi ou pas? Ouais, bah je pense qu'il passe même devant Vanira. Hein. Bon allez, il vient. Non Il vient. Bah, avec sa carapace de toute façon. T'approches il y a pas trop de 14 Vanira, Makoto. Ouais. Makoto, t'approches pas trop de Vanira, sinon tu vas te prendre de dégâts. Ah oui, c'est vrai.